Bonjour à tous, merci d'être de plus en plus nombreux sur ma page YouTube. Alors, la thématique d'aujourd'hui, c'est la dépigmentation volontaire. Donc, j'ai fait plusieurs vidéos que je vais coller ensemble. Et le but de ces vidéos, c'est vraiment de vous donner des conseils sur euh, on- comment prendre soin de votre peau après l'usage de produits blanchissants. Il y a des étapes à faire. Euh, je veux faire des vidéos courtes, donc peut-être que je ferai une deuxième vidéo où je rentrerai plus dans le détail sur comment traiter votre peau après l'arrêt des produits blanchissants. Mais il faut savoir une chose, c'est que si je fais une vidéo sur ce conseil-là, ça sera pas personnalisé. Parce que le programme que je vais vous donner, ce sera un programme général à utiliser avant. Ensuite, pendant la phase de transition, vous allez noircir. Ensuite, après cette phase de transition, on va appliquer des produits qui seront adaptés à votre type de peau. Vous n'avez pas tous le même type de peau, vous n'avez pas tous cette sensibilité. Donc, il y a plusieurs choses qu'il va falloir appliquer, tester pour voir qu'est-ce qui conviendra au mieux à votre peau. Le programme qui est donné à Awa ne sera pas forcément le même programme qui est donné à Fatou. Mais quand on décide par exemple d'arrêter les produits blanchissants, il y a un premier programme qui est super important, c'est la protection solaire, c'est l'hydratation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est d'éviter de se gommer trop la peau. C'est vraiment la phase où il faut nettoyer l'organisme, se purifier, se détoxifier et appliquer des hydratants. Maintenant, des hydratants adaptés à chaque type de peau. Donc c'est pour ça que je dis vraiment, je ferai une vidéo générale où je pourrais vous donner en fait des recommandations de produits cosmétiques à utiliser à la maison. Mais le mieux, ce serait de vraiment de vous faire accompagner parce que euh, après l'arrêt, il y a une transition. Et c'est pendant la transition qu'on va voir le degré de perturbation, c'est-à-dire à quel point votre peau a été perturbée. Est-ce que c'est une peau qui est devenue réactive? Est-ce que c'est une peau qui est devenue sensible? Est-ce que c'est une peau qui est devenue acnéique? Est-ce que c'est une peau qui est devenue... Voilà, vous comprenez? Donc, c'est pour ça que vous devez faire très attention aux vidéos que vous regardez sur les réseaux sociaux. Euh, prenez toujours les conseils des personnes qui vraiment travaillent dans le domaine. Il y a des personnes, il y a des vidéos que je vois sur les réseaux sociaux, ça me fait rire parce que il y a des personnes qui ont quand même des bonnes intentions, mais le fait qu'elles ne connaissent pas suffisamment, bah des fois, il y a des programmes qui ne sont pas forcément adaptés à certaines personnes. Il y a des personnes, quand elles vont arrêter les produits blanchissants, elles vont se retrouver avec une peau super sèche, super sensible. Alors, si vous lui dites prenez n'importe quel savon, appliquez ça pendant 1 heure, non, ça ne va pas le faire parce que le pH de la peau a changé. Donc, la personne elle va se retrouver avec une peau beaucoup plus foncée. C'est pas des choses qui se font comme ça. Il faut aller vers des huiles, des huiles, des huiles lavantes, des huiles réparatrices. Donc il y a des huiles végétales qui ne conviennent pas aux peaux grasses parce qu'ils vont obstruer les pores. Donc voilà, donc il y a plein de choses en fait. Et généralement les problèmes qu'elles vont rencontrer vont être d'abord les problèmes au niveau du visage. Après il y a les problèmes au niveau du corps. Bon, le corps ça va être plus les vergetures. Donc voilà. Donc du coup, la suite de la vidéo, c'est mes recommandations. Qu'est-ce qu'il faut faire quand vous décidez d'arrêter les produits blanchissants? Et comme je ne veux pas que ma vidéo soit longue, donc du coup je vais m'arrêter là et je vous laisse découvrir la suite et vous avez tous les renseignements en dessous de cette vidéo. Et promis, je ferai aussi une vidéo généraliste pour vous aider à vous accompagner dans l'arrêt des produits blanchissants. À très vite. Donc, ce que vous devez savoir sur l'usage prolongé de ces tubes, donc ces médicaments corticoïdes, ça va vous créer en fait des réactions cutanées. Vous pouvez avoir de l'acné sur le visage, des tout petits boutons ou des gros boutons. Vous pouvez avoir de l'eczéma. En fait, ce que vous devez savoir, c'est que
ces médicaments ont un but initial qui est de traiter une pathologie. Et lorsque vous décidez de détourner ce médicament, de vous blanchir la peau pendant longtemps, bah, son action normalement qui devait être positive devient une action qui va dégrader votre peau. Parce que vous avez dépassé son temps d'utilisation. Donc, vous allez vous retrouver avec des zones remplies de bactéries à cause de l'utilisation de ces médicaments. Et donc, c'est pour ça qu'il est important, en fait, de venir avec les produits que vous utilisez. Parce qu'une personne qui a utilisé, par exemple, des tubes base de corticoïdes ne va pas avoir le même suivi qu'une personne qui a utilisé, par exemple, une crème où il y a un fort pourcentage d'acide de fruits. Je ne dis pas qu'il ne faut pas vous faire accompagner, mais l'accompagnement est différent. Parce qu'en utilisant ces médicaments, il va falloir faire un sevrage. Il ne faut pas arrêter d'un coup. Parce qu'en arrêtant d'un coup, vous allez augmenter les boutons, les imperfections. Parce que votre flore cutanée a été sensibilisée. Donc, votre peau risque même d'avoir une sorte de dépendance. C'est comme certaines personnes qui ont eu des traitements pour traiter par exemple l'eczéma. Quand elles arrêtent, l'eczéma revient. Quand elles reprennent la crème, l'eczéma part. Donc c'est une sorte de dépendance. Donc il faut vous faire suivre pour en fait diminuer le dosage de ces produits-là. D'où l'importance de consulter un spécialiste qui sera en fait vous orienter sur le programme, vraiment vous donner un programme personnalisé. Sinon, vous allez vous retrouver encore avec plusieurs imperfections. Et pourquoi je dis de faire une prise de sang? Parce que vous devez savoir qu'à partir du moment que vous blanchissez votre peau, vous agressez votre peau. Votre peau est un organe. Il a été agressé par des médicaments, des produits chimiques qui sont rentrés dans votre sang. Des actifs chimiques qui peuvent s'attaquer à vos organes. Ces mêmes produits chimiques qui, à la longue, peuvent donner des maladies très dangereuses, en dehors du diabète, la tension. Ça peut donner le cancer, ça peut donner des problèmes rénaux. Vous imaginez, vous retrouvez à faire des dialyses à cause des produits blanchissants. Ce nombre de femmes qui ont des problèmes d'infertilité sans le savoir à cause de ces produits-là. Ou encore ces femmes qui meurent parce qu'on n'arrive pas à les recoudre, vous imaginez? Donc, faites-vous d'abord accompagner. Faites un bilan. Prenez contact avec un professionnel. Moi, je suis les personnes. Donc, si vous voulez me contacter, il n'y a pas de souci. Par contre, il va falloir venir avec les produits que vous avez utilisés. J'ai besoin de savoir ça pour établir une routine personnalisée et aller étape par étape. Et un accompagnement spécifique parce que arrêter d'un coup comme ça, vous savez, ce ne serait pas déjà, vous serez un peu perdu. Vous ne saurez pas quel produit utiliser parce que votre peau, elle va réagir différemment. Au début, vous allez utiliser un produit, ça va être bien. Après, tout d'un coup, elle va noircir. Et au début, vous allez avoir, je ne sais pas, une réaction. Après, la réaction va s'atténuer ou bien vous n'allez pas du tout avoir de réaction. Après, vous allez avoir plus d'imperfections, plus de boutons, plus... En fait, c'est la transition. Il faut vous dire, il faut être patient avec cette peau. Parce que, en fait, c'est à vous d'être patient avec cette peau. Parce que c'est vous qui l'avez agressée. Elle a un processus naturel. Mais à partir du moment où vous avez décidé de stopper ce processus, c'est-à-dire c'est quelque chose de naturel. Donc, elle va se rétablir, se régénérer, se restructurer naturellement. Parce que vous voyez que la partie extérieure. Mais à l'intérieur, tous les produits que vous avez utilisés, ont agressé votre peau jusqu'au niveau du collagène, ont agressé votre derme, ont agressé l'hypoderme, ont agressé votre peau, l'élasticité de votre peau, jusqu'à avoir des vergetures. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout dépendra de combien d'années vous avez utilisé les produits, quel type de produits vous avez utilisé.
Donc, il va falloir être patient. Oui. Et quand vous commencez à noircir, il ne faut pas dire, ah, j'ai noirci, c'est grave. Non, en fait, c'est votre teint initial. Et en fait, tellement vous êtes déshabitué de ce teint, vous avez du mal à accepter cette transition. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut faire un accompagnement spécifique. Et moi, je vous accompagne dans ce sens-là pour vous aider à avoir le mindset. Parce qu'il y a aussi ce côté-là, de s'accepter devant le miroir. Vous êtes habitué à avoir une peau claire et tout d'un coup, même si la peau elle commence à foncer, vous êtes un peu perdu. Donc, il faut vous faire accompagner pour pas retomber, replonger dans ça. Parce que c'est comme si c'était une drogue, en fait. Pour moi, c'est une drogue. Donc, la personne, vous ne pouvez pas décider comme ça d'arrêter. Et la personne ne peut pas décider comme ça d'avoir une routine. Tout ce qu'on lui dit, elle va utiliser et à un moment donné, elle va se décourager parce que dans la tête, ça doit être suivi. Le mindset. Vous voyez ce que je veux dire? C'est super important de retrouver confiance en soi, de se revaloriser, parce que pendant cette transition, beaucoup vont se décourager, elles vont reprendre les produits, le regard des autres et aussi ce qu'elles se disent, le murmure au quotidien que vous vous dites, je suis moche, je suis pas belle, je suis moche, je suis pas belle. Ça ne pourra pas vous aider à avoir une meilleure peau. C'est pour ça que dans mon programme, j'applique le mindset. C'est pour ça que j'ai fait une formation dans la sophrologie. Donc, j'applique ça pour aider la personne vraiment à passer cette étape-là. Parce que la peau, il va falloir minimum 6 mois. 6 mois pour avoir des premiers résultats. Et tout dépendra de qu'est-ce que vous avez utilisé, pendant combien de temps. Et oui. Et il ne faut pas oublier aussi que votre peau a bu, on va dire, a absorbé ces produits-là. Il va falloir aussi vous nettoyer votre organisme. Ne pas négliger le bilan sanguin. De faire une détoxification pour que vos cellules, vous réactivez vos cellules, vous aidez votre peau à mieux se restructurer, à mieux se défendre. Donc, ne soyez pas agressif avec elle, soyez beaucoup, au contraire, patient avec elle, parce que c'est vous qui l'avez agressée, c'est vous qui l'avez abîmée, c'est vous qui avez fait ce choix. Donc, ça ne sert à rien de prendre quelque chose, arrêter 2 semaines, 3 semaines, après reprendre n'importe quoi et réutiliser. Non, parce que vous l'avez complètement stoppé de sa capacité de se restructurer, de sa capacité de se protéger, sa capacité de se régénérer. Vous voyez ce que je veux dire? Vous l'avez agressé pendant un laps de temps. Donc, prenez soin d'elle, reprenez soin d'elle avec douceur. C'est étape, étape. Il y a des étapes à faire, des étapes à franchir. Vous serez obligé de passer par là. Obligé de noircir. Mais ensuite, vous allez retrouver votre teint initial. Maintenant, le temps, ça dépendra de ce que vous avez utilisé, de combien d'années vous avez utilisé. Ça dépendra aussi de cette chance que vous avez, parce qu'il y a d'autres personnes. Sincèrement, ce sera très très difficile, minimum 1 an, et voir certains problèmes de peau qui ne pourront pas être traités. Il y aura quand même des séquelles, hein, celles qui ont jamais appliqué de produits dépimentants, de produits, des produits solaires pour protéger leur peau du soleil, et celles qui ont utilisé des forts dépimentants et qui se sont retrouvées brûlées. Donc ça, c'est d'autres cas encore. C'est totalement différent. Il va falloir nourrir cette peau, la réparer de l'intérieur, de l'extérieur. Il va falloir prendre des vitamines. Il faudra nettoyer. Donc, c'est tout un processus. Donc, si vous êtes dans cette phase et que vous avez décidé d'arrêter les produits blanchissants et que vous souhaitez vous faire accompagner, il y a le lien tout en bas, en dessous de cette vidéo. Contactez-moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Allez, à bientôt.